Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séance de travail avec Dakota. Donc pour continuer l'apprentissage de la mise en place, j'ai repris un petit peu le travail que nous avions fait dans la dernière séance à pied et j'ai enchaîné montée donc pour vraiment bien pouvoir faire la transition entre à pied et montée. Donc j'ai commencé évidemment par la faire marcher un petit peu au pas reine longue, qu'elle se détende un petit peu. Et ensuite donc on a repris le travail à l'épaule. Donc je refais exactement ce que vous avez vu dans la dernière vidéo de travail sur la mise en place. Donc tout simplement, je vais mettre à son épaule et je vais prendre ma reine intérieure que je vais monter et ouvrir et garder ma reine extérieure fixe. Et je vais venir pousser avec ma main au niveau de ma jambe quand je suis montée pour reproduire en fait la demande que je ferais monter. Donc évidemment, dès qu'elle cède et qu'elle se met dans la bonne attitude, je félicite, je gratouille et je relâche mes rênes, donc pour la remettre vraiment dans une situation confortable et détendue. Ensuite, donc on va passer monter, maintenant que j'ai pu vérifier que les bases à pied étaient acquises et qu'elle avait bien compris le truc. Donc on va marcher un petit peu reine longue au pas tranquillement, histoire de bien l'échauffer, continuer à travailler un peu son dos. Et puis je vais commencer progressivement à remonter sur mes rênes et à lui demander de venir se mettre en place. Donc je fais exactement la même chose que monter, donc c'est-à-dire que je vais ouvrir ma reine intérieure en haut et donc je vais ouvrir et fermer mes doigts. Je vais renforcer cette action de reine intérieure avec ma jambe intérieure qui va pousser à l'épaule et je vais garder ma reine extérieure fixe pour garder ma trajectoire. Et donc pareil, dès qu'elle vient se poser sur le mort et se mettre dans la bonne attitude, je relâche mes aides en fait, donc je vais rebaisser mes mains, je vais tout relâcher pour lui lâcher un peu de mou, qu'elle comprenne que si elle se met ne serait-ce qu'une demi-seconde dans cette bonne attitude, moi je relâche tout et du coup elle est de nouveau dans sa zone de confort. Donc très important, je lui laisse régulièrement des pauses où on va marcher en extension d'encolure, puisque là je lui demande en fait dans ce travail de travailler assez fort ses muscles, de les tendre, puisqu'elle va tendre son dos, elle va tendre sa nuque, elle va se redresser. Donc c'est un exercice qui peut être assez compliqué chez des chevaux qui ne l'ont pas beaucoup travaillé et c'est un exercice qu'il faut bien espacer avec des pauses en extension d'encolure où le cheval va pouvoir justement étirer toute sa ligne du dessus pour justement éviter les contractures musculaires. Donc forcément on ne travaille pas un cheval directement en place pendant 1 heure s'il n'a jamais fait de mise en place auparavant. Donc voilà, c'est pour ça que moi je lui fais des petites séquences, je lui demande juste, elle cède, j'essaye de la garder quelques secondes mais pas plus, voilà, parce que c'est vraiment un effort physique qu'on demande au cheval, même si on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, moi je trouve ça très important de leur laisser vraiment des pauses où ils vont pouvoir relâcher tous leurs muscles et se détendre. Je vais continuer donc à demander assez régulièrement à Dakota. Le but c'est vraiment de lui demander souvent et qu'elle me donne peu, mais vraiment avoir la répétition. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure de la séance, elle cède beaucoup plus facilement. J'ai de moins en moins à mettre mes aides. Donc l'objectif évidemment c'est que plus tard, j'ai plus à monter autant ma main et à l'écarter aussi grand. Et que du coup mes aides soient de plus en plus discrètes. Donc vous voyez là c'est un des soucis de Dakota, c'est-à-dire qu'elle a tendance à s'enfermer, à fuir le mort. Donc dès qu'elle fait ça, en fait je remets un peu de marche avant, donc pour lui dire que non cocotte, on passe pas en dessous de la verticale, ça c'est hors de question. Je préfère qu'elle perde sa mise en place plutôt qu'elle prenne l'habitude de passer à l'inférieur de la verticale et que donc elle vienne s'encapuchonner. Là par exemple elle le fait, donc tout de suite hop, je remets un petit coup en avant, je repousse avec mon bassin. Et vous voyez que du coup en fait ça la fait remonter. Et si besoin en fait je vais revenir avec mes mains, du coup lui demander un petit peu de se remonter.
Donc ça c'est très important, surtout ne laissez pas votre cheval s'encapuchonner. Il vaut mieux qu'il soit pas en place plutôt qu'il soit dans une position comme ça, enfermé et encapuchonné, à la limite du roll-cure. C'est vraiment pas du tout la bonne attitude qu'on recherche. Donc vaut mieux un cheval pas en place qu'un cheval en place, qu'un cheval encapuchonné. Et donc quand vous cherchez justement cet équilibre que vous apprenez à votre cheval, privilégiez toujours un cheval qui soit à la limite un petit peu trop ouvert. C'est toujours mieux qu'il soit un petit peu ouvert plutôt qu'un cheval qui est enfermé. Ensuite, pour changer un petit peu d'exercice, je vais la faire trotter un petit peu tranquillement, sans rien demander. La mise en place, c'est encore beaucoup trop tôt pour lui demander au trot. Mais déjà, en fait, ce qu'elle me donne là, c'est très bien parce qu'on a un petit trot à peu près tranquille. Et elle commence un petit peu à développer son allure pour qu'elle soit plus confortable pour moi, puisque en étant accrue sur Dakota, je peux vous dire qu'au départ, trotter accrue, c'était très très compliqué parce qu'elle est super rebondissante. Et du coup, elle vous envoyait voler les fesses en l'air très facilement. Donc voilà, là l'objectif c'est vraiment qu'elle se stabilise un petit peu dans son trot, qu'elle soit plus régulière et plus confortable pour moi accrue. Chose qu'on arrive à avoir progressivement. Ensuite, je vais reprendre un petit peu mon travail de mise en place au pas. Et donc là, du coup, cette petite séquence au trot, ça m'a permis de remettre un petit peu d'impulsion, un petit peu d'énergie dans mon travail, puisque forcément, au bout d'un moment, quand on fait que du travail au pas, à demander un exercice assez complexe à son cheval, on perd un petit peu d'impulsion, donc c'est important de casser un petit peu la routine de la séance. Donc là, vous voyez, elle tient un petit peu quand même sa mise en place par rapport à d'habitude. Et vous voyez, là, elle est peut-être un petit peu légèrement ouverte. Mais voilà, je préfère ça plutôt qu'elle vienne s'enfermer. Surtout Dakota qui a justement ce problème-là d'aller chercher l'encapuchonnement, sûrement dû à ces années de club qu'elle a faites avant. C'est sûrement un mauvais réflexe qu'elle garde de cette période-là. Donc on va refaire encore un petit peu de trot. Voilà, ne serait-ce qu'avoir un petit trot calme comme ça pour Dakota, c'est assez difficile en fait pour elle. Au départ, c'était vraiment pas gagné puisqu'elle précipitait beaucoup son trot, elle fuyait en fait, elle était vraiment dans la course. Donc voilà, déjà moi, obtenir ce trot là pour moi c'est super, c'est un vrai progrès qu'elle fait. Et là, vous voyez, encore une fois, elle va chercher l'enfermement, donc je la laisse pas faire, je remets un petit coup d'impulsion, un petit peu de mise en avant. Tant pis, je perds ma mise en place, je m'en fiche, c'est pas grave, je vais redemander plus tard. Et là, vous voyez qu'elle me la donne bien, peut-être encore une fois un peu ouverte, mais vraiment, c'est ce qu'il faut privilégier. Il vaut mieux un cheval qui soit un tout petit peu ouvert, qu'on corrigera un petit peu plus tard, qu'un cheval qui va chercher l'enfermement, parce que là, du coup, ça va être beaucoup plus difficile à recorriger derrière. Là, vous voyez qu'on commence à arriver à une position qui est vraiment correcte, qui n'est pas encore tenue très longtemps, mais elle comprend vraiment le mouvement et la position et l'attitude qu'elle doit adopter, même si, là, on peut le voir, elle cherche encore à s'encapuchonner de temps en temps. Donc quand votre cheval fait comme Dakota vient de faire, ici aller chercher justement à s'encapuchonner, ne lui rendez pas les rênes, puisque en fait il va le comprendre comme justement on remet du confort, puisque justement il tire sa tête vers le bas et un petit peu vers l'arrière. Et si on lui rend les rênes, il va se dire ah ok j'ai bien fait parce qu'elle me rend les rênes, donc j'ai ma zone de confort. Donc surtout pas, ne rendez pas les rênes, remontez un petit peu vos mains pour lui indiquer un petit peu de se redresser. Et remettez surtout de la marche en avant. Il faut vraiment que votre cheval se redresse à ce moment-là. Donc ne le laissez pas s'effondrer en lui relâchant les rênes ou en accompagnant avec vos mains. Au contraire, il faut que vous lui disiez bien que la position de confort, elle n'est pas en bas, elle est plutôt en haut à ce moment-là. Là, vous voyez, on a quand même une position qui est vraiment pas trop mal. Elle garde la nuque point le plus haut, le chanfrein qui se met
à peu près à la verticale et qui a quand même tendance toujours à partir un petit peu à l'arrière de la verticale. Je vais lui demander quelques pas de reculer. Donc ils sont un petit peu difficiles, vous pouvez voir qu'elle bouge pas trop. Elle a du mal à reculer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer le moteur, donc je vais lui demander de chasser les hanches. Et là, hop, vous voyez comme par magie, elle recule beaucoup mieux. Donc je vais finir ma séance là-dessus, je vais lui laisser une pause en faisant des bonnes gratouilles et ensuite on va marcher au pas reine longue pour bien la détendre avant de finir la séance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.